Ce numéro d'Automac vous est offert par l'Africaine de l'automobile. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre émission Automac. Et oui, on s'est déplacé jusqu'à Johannesburg pour participer à ce Jaguar Land Rover Experience. Alors, c'est une expérience du tonnerre qu'on ne vit pas tous les jours et on est vraiment, on le sait, des privilégiés. Regardez un petit peu cette armada de Land Rover que vous avez autour de vous. Là, vous avez les rutilantes Evoque décapotables. C'est vraiment le summum dans cette catégorie de véhicules. On va les essayer, mais il n'y a pas que ça, puisque vous voyez juste devant nous la toute dernière et toute nouvelle F-Tape, et oui, en exclusivité pour vous, donc à partir de ce pays, cette terre qui nous est très chère, celle de Monsieur Nelson Mandela, l'Afrique du Sud, donc avec Jaguar Land Rover. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, attachez vos ceintures, puisque c'est Automac qui prend le volant. Véritablement, le meilleur moyen de connaître Jaguar Land Rover est de s'en rapprocher et de venir à la rencontre de ces voitures. Et justement, eh bien, c'est ce fameux slogan que nous avons pris en bandoulière en allant pour vous jusqu'en Afrique du Sud, la patrie arc-en-ciel, pour découvrir de visu. Et ce, pendant 3 jours d'affilée, dans des décors naturels faits d'immensité, les derniers modèles des gammes Jaguar et Land Rover. Alors, on est toujours dans Automac, toujours dans ce très très beau pays, l'Afrique du Sud. On a roulé à gauche, c'était pas évident a priori au début, mais au fond, kilomètre après kilomètre, on s'y fait. Et puis surtout, on a vraiment les machines qu'il faut pour bien rouler sur n'importe quel territoire et surtout ici. Alors, on a fait une petite halte, on est dans l'une des plus grandes réserves naturelles du pays. C'est à quelques 60 km de Johannesburg. C'est que du bonheur. Regardez un petit peu ce qui nous entoure. On a roulé tout à l'heure avec le Range Rover Evoque et puis on va continuer de plus belle avec les Evoque décapotables bien entendu, mais aussi et surtout le fameux F-Tape, F-Tape qui est là, dernier modèle de cette gamme Jaguar fabuleuse que je vais vous inviter à découvrir d'un moment à l'autre. Alors à la caméra il y a Eric, je suis aussi avec Momodou Awandiaï, mon ami de D-Media. Très très belle aventure ici en Afrique du Sud et c'est que le début. Toutes les délégations venues de différents pays de l'Afrique subsaharienne ont eu droit à un briefing d'usage de la part des formateurs de Jaguar Land Rover qui n'ont pas manqué de bien nous expliquer en moins d'1 heure de temps toute la philosophie de la marque. Une chose est sûre, chez Jaguar Land Rover, on voit les choses en grand. En effet, pour la vingtaine de journalistes spécialisés venus de différents pays d'Afrique subsaharienne,
tels que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Ghana et le Sénégal pour ne citer que cela, une armada de voitures aussi puissantes les unes que les autres s'offrait à nous, des foudroyantes Range Rover Sport 2016 aux énormes Discovery et Discovery Sport, en passant par les rutilantes Evoque, sans oublier les stars incontestées de notre premier périple en terre sud-africaine. Je veux bien sûr nommer les sublimissimes Range Rover Evoque Cabriolet, un modèle d'une audace stylistique à la fois rare et extrême, regroupant cependant toute l'authenticité de Range Rover, ce qui en fait tout bonnement actuellement le must de l'automobile 4x4 chic et contemporain par excellence. J'en veux pour preuve les plus de 170 récompenses internationales déjà à son palmarès, et ce n'est que le début. Pour la deuxième halte de notre premier jour d'essai, nous avons débarqué dans ce que l'on pourrait appeler la terre promise des Range Rover, puisqu'il s'agit du centre d'essai de la marque ici, en Afrique du Sud. Idéalement situé en pleine forêt, on y a trouvé des montagnes, de la boue, des roches, bref, tous les types de terrains possibles pour tester en situation réelle les véritables aptitudes routières et surtout de franchissement off-road des Range Rover qui, de par leur ligne de plus en plus stylée, peuvent nous paraître parfois trop fragiles. Eh bien, sachez-le, ce n'est qu'un leurre, car sous leur robe de velours, ces Range Rover sont de vrais franchisseurs nés. Alors on a roulé tantôt avec le Evoque que vous connaissez sûrement. Il y a aussi les Evoque décapotables qui nous attendent. On a roulé aussi avec le Discovery. C'est vraiment la robustesse à l'état pur. Un véhicule qui va partout, sur tous les temps, sur tout type de terrain. Et justement sur celui-ci, ce parc naturel, l'un des plus grands d'Afrique du Sud. Nous sommes à quelques 60 km de Johannesburg et c'est vraiment que du bonheur avec Jaguar Land Rover qui nous invite aujourd'hui pour passer ces fabuleux moments en votre compagnie. Restez toujours avec nous, c'est que du bonheur et on est en Afrique du Sud rien que pour vous. Après cette journée d'essai spécialement réservée aux Range, le constat est unanime. Au-delà des apparences, ces véhicules peuvent affronter tous les terrains, par tous les temps et en toute sérénité. Ils offrent également des émissions de CO2 et une consommation de carburant réduite grâce à la solution e-Capability proposée sur tous les modèles. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez découvert ce que l'on peut faire avec ces magnifiques voitures Land Rover, surtout avec le Evoque, que ce soit le cabriolet ou le 4x4 classique que vous connaissez. Il a vraiment des aptitudes routières hors pair. La preuve en image, vous l'avez vu sur ce centre d'essai. C'est vraiment le seul en Afrique, de toute l'Afrique de toute façon, un centre d'essai aussi polyvalent et aussi technique qu'a mis en place ici Land Rover. Il faut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. On a eu du dur, on a eu du plat, on a eu de l'eau, de la boue, bref, tous les chemins possibles. Et ces voitures, eh bien, sont hyper polyvalentes, elles vont partout. Alors, dans un moment, on va passer à la deuxième partie de cette émission parce que ce sera sûrement le deuxième et dernier jour de ce grand reportage que nous avons voulu pour vous, exclusivement avec Jaguar Land Rover ici en Afrique du Sud à la découverte d'autres modèles. Mesdames et messieurs, restez encore à notre compagnie. C'est toujours Automac qui continue un numéro spécial Jaguar Land Rover ici en Afrique du Sud.
qu'un nouveau jour se lève sur l'Afrique du Sud, une nouvelle expérience automobile nous attend et pas des moindres puisqu'elle sera essentiellement axée sur la découverte et la prise en main sur circuit fermé des derniers modèles en date de Jaguar sous la supervision, bien entendu, des équipes techniques de la marque. Was it good? I can't tell. My neighbors were playing Blue Cantrell, and I am over it. So let's go far from there. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez que maintenant, sachez que nous sommes toujours en Afrique du Sud. Là, nous sommes à Pretoria, Ouest, au fabuleux centre d'essai de Jaguar. Hier, on nous avait dit à la journée Land Rover qu'il y aurait une surprise aujourd'hui. On ne pensait pas qu'elle allait être de taille. Regardez-moi un petit peu ce que nous a réservé aujourd'hui nos amis de Jaguar Land Rover pour cette fabuleuse expérience du tonnerre. Le tout nouveau F-Pace. Le voici en chair et en os, j'allais dire. Fabuleux, des lignes monstrueuses, des immenses jantes. C'est le premier véhicule 4x4 de Jaguar et pas n'importe lequel. À côté de cela, regardez ce que j'ai. Il y a aussi ce magnifique XE. Alors lui, c'est carrément une star outre-Atlantique. Il est sorti il y a à peu près 2 ans. Il fait fureur un petit peu partout dans le monde. Très bientôt, vous l'aurez à Dakar. Mais pour l'heure, primeur à ce magnifique circuit d'essai exclusivement réservé aux véhicules Jaguar. Autant vous dire que ça va être d'enfer. Attachez vos ceintures, c'est parti! I can't tell. My neighbors were playing Blue Cantrell, and I am over it. So let's go far from this. Réputé pour ses berlines de luxe et ses modèles sportifs, Jaguar n'a pas pu résister à la mode des SUV. Voici donc, en réponse à tout ce qui se fait actuellement, le F-Pace, un nouveau venu qui ne manque pas d'arguments pour séduire. À l'avant, on remarque que le F-Pace reprend les codes esthétiques de la XF, surtout au niveau des énormes entrées d'air, et à l'arrière, celui de la F-Type aux inimitables feux ultra fins. Avec ses 4,73 m de long, 1,93 m de large et 1,66 m de haut, il est juste impressionnant, surtout quand il est chaussé de ses roues de 22 pouces. Et pour voir ce que ce F-Pace a réellement sous le capot, les ingénieurs de Jaguar nous ont concocté un test grandeur nature avec un tracé fait de cônes lumineux. Il faut que vous rentrez la voiture carrément au milieu des 2 cônes avec les lumières qui clignotent. À ce jeu, le F-Pace se montre d'une agilité déconcertante grâce à une direction d'une précision chirurgicale. Côté performance, ce 4x4 hors du commun déboule du 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes 5. C'est juste dément. C'était juste fabuleux! Dompter un animal sauvage n'est jamais chose aisée, surtout quand il s'agit d'un Jaguar. Et ce fut pourtant notre mission ici, sur ce gigantesque centre d'essai de Jaguar, où nous attendait entre autres la voiture la plus puissante de la gamme, la sulfureuse F-Type.
Coupé, cabriolet, V6 ou V8, nous avons testé cette fameuse F-Type sous toutes les coutures. Une voiture plaisir dotée d'innombrables évolutions technologiques telles que le Dynamic Stability Control, un savant système de stabilité et de contrôle électronique de l'auto qui anticipe sur la pression de freinage de la voiture grâce à un calculateur qui anticipe vos moindres faits et gestes au volant de l'auto. Avec la fonction on, puis en mode désactivé, off. Là, les choses se corsent, la voiture devient difficilement maniable et ne vous aide plus du tout à garder le cap. Sitôt remis en mode on, le Dynamic Stability Control reprend les rênes et rend le F-Type, même avec le bloc V8, d'une maniabilité hors pair. C'est juste phénoménal de précision. Enfin, précisons que tous ces défis passionnants ont eu pour seul but d'évaluer notre réactivité et la maniabilité des véhicules, et cela grâce à des instructeurs réellement chevronnés. Fabuleux. Ça déménage, hein? How was that? Oh, that was good. Ooh, okay, I'm still... No, but that was good. That was good. The system actually works, you know, you feel even when you think you're out of control, the car is still in control. So that was really, really awesome. I still felt stable. I didn't feel like the car was going to roll me over or anything like that. So yeah, big ups, hey? Plaisir de conduite, apprentissage et sensations fortes. Voilà en somme ce qui pourrait résumer cette très enrichissante tournée Jaguar Land Rover Experience 2016 qui nous aura permis de découvrir sur des terrains aussi variés les uns que les autres cette époustouflante gamme de Jaguar Land Rover. Des voitures totalement à part qui allient magistralement luxe, poussée d'adrénaline et sportivité automobile à l'état pur. C'est ici, hein, dans cet immense environnement en Afrique du Sud, à Pretoria Ouest justement, ce centre d'essai Jaguar, qu'on va se dire au revoir. C'était une émission spéciale Jaguar Land Rover Experience, une fabuleuse expérience. Vraiment, on a eu énormément de plaisir et surtout, on en a appris des masses sur ces voitures
hors du commun, hein, avec un savoir-faire et une technologie à la pointe vraiment concernant tout ce qui est Jaguar Land Rover. Ce pays aussi, on a eu beaucoup de plaisir à le découvrir, hein, cette fameuse terre de Nelson Mandela qui, ma foi, plus de 20 ans après l'apartheid, c'est vraiment bien relevé. Mesdames et messieurs, j'étais ravi de vous présenter cette émission. C'était passionnant. J'espère que chez vous aussi, vous avez ressenti cette passion, du moins autant que nous avons eu de plaisir à vous la proposer. J'étais aussi avec mes confrères que je remercie infiniment pour leur spontanéité. On a partagé de fabuleux moments. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il s'agit de Eric Gaillan de Déclic Car et bien entendu de mon ami Momodou Awandiaï de D-Media. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous toujours dans Automac tous les samedis, peut-être à Dakar, peut-être ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, il y aura toujours la passion automobile en bandoulière. Merci. Ce numéro d'Automac vous a été offert par l'Africaine de l'automobile.